La perception visuelle est intimement liée au mouvement de notre corps et de nos yeux et s'organise autour de 3 étapes principales. Dans un premier temps, l'œil reçoit de la lumière provenant de l'objet observé. Ce signal lumineux traverse l'œil pour atteindre la rétine, où il sera transformé en signaux électriques. Ces signaux électriques sont envoyés au cerveau pour être décodés et permettre l'identification de l'objet, ici l'orientation de la lettre E. Right, left, left, up, down. De manière intéressante, quand on regarde fixement une lettre pour en déchiffrer les détails, nos yeux sont toujours agités de minuscules mouvements, inconscients et involontaires. Ce sont ces mouvements oculaires de fixation qui intéressent l'équipe de recherche en ophtalmologie AO Vision à Bonn en Allemagne. Dans ce laboratoire, les chercheurs utilisent une technologie optique de pointe pour observer de manière non invasive les cellules de la rétine. Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, une infime partie est renvoyée et peut être observée à l'aide d'outils optiques. De cette manière, les chercheurs peuvent identifier quelle partie de la rétine est en train de regarder une cible visuelle. Ici, une petite lettre E est utilisée pour mesurer la capacité du participant à résoudre de fins détails spatiaux. Les scientifiques peuvent ainsi déterminer exactement quelles cellules de la rétine ont été activées et en raison des mouvements continus des yeux, comment la rétine scanne le E pendant la fixation. Avec ces expériences comportementales, on peut étudier la trajectoire des mouvements des yeux et la réponse des sujets. Par contre, nous ne pouvons pas étudier les signaux électriques émis par les cellules de la rétine, ni comment le cerveau les interprète. Afin de contourner ces limitations, l'équipe de physiciens de Rava Azeredo da Silveira à Paris a mis en place des modèles mathématiques et informatiques. Comment on modélise un système neuronal ou cérébral dépend vraiment de la question qu'on veut examiner. Si on se pose des questions sur une échelle comportementale, on va écrire des variables cérébrales plus abstraites sur, par exemple, quelle est la probabilité de prendre une telle décision plutôt qu'une autre décision et de voir comment cette probabilité évolue au cours du temps. Et aujourd'hui, on est loin de connaître en détail la façon dont le cerveau va traiter cette information. Donc, le mouvement des yeux conditionne l'entrée visuelle dans le système nerveux. Quel est l'impact de ces mouvements sur notre perception visuelle? On a approché ce problème en 2 temps. Dans un premier temps, on a construit un modèle très simplifié de la rétine qui prédit en fonction de l'image qui est projetée sur la rétine, donc du E dans les expériences de la lettre E, la sortie de la rétine, donc les flashs que la rétine ou les signaux que la rétine envoie au cerveau. Et dans un deuxième temps, on se pose la question de comment le cerveau va interpréter ces signaux aléatoires reçus de la rétine. Dans ce modèle, le cerveau estime la probabilité de chaque orientation du E, étant donné les informations reçues de la rétine. Au début de l'expérience, le cerveau ignore l'orientation de la lettre observée. Il estime donc que les 4 orientations du E ont toutes la même chance. Au fur et à mesure que le cerveau accumule les signaux électriques de la rétine, il estime l'une des orientations comme plus probable. C'est celle-ci qu'il va déterminer comme étant l'orientation du E dans l'image. A priori, les mouvements irréguliers de l'œil devraient flouter l'image, en l'occurrence le E, qui est vu par le cerveau. On peut penser à 2 mécanismes qui s'opposent à ça. Le premier, c'est que les cellules rétiniennes ont tendance à répondre de façon plus vigoureuse quand il y a des changements de l'intensité lumineuse, et le mouvement produit des changements. Et l'autre mécanisme, c'est que c'est un mécanisme très similaire de ce qu'on a dans le toucher. Donc si par exemple je veux examiner la texture du tissu de ce sac, je ne vais pas simplement poser mon doigt sur le sac, mais je vais bouger mon doigt et ça va me donner une estimation beaucoup plus fine de la texture du tissu du sac. Et c'est un peu la même chose que l'œil fait en bougeant, c'est une espèce de scanner et de pouvoir appréhender cette texture visuelle de façon plus fine. Un aspect qui a été assez satisfaisant pour nous, c'est de pouvoir aller vraiment de l'échelle cellulaire, d'une cellule rétinienne, jusqu'à l'échelle du comportement humain, donc d'une décision qu'on prend. Et en grande partie, ce qui a permis de faire ce trajet, c'est la technologie très fine employée par nos collègues à Bonn. Mais du moment qu'on emploie une technologie très fine pour faire des mesures, il y a vraiment la nécessité de modèles mathématiques. Et en contrepartie, on peut alors utiliser les modèles pour ensuite faire de nouvelles prédictions qui concerneraient des conditions expérimentales différentes de celles qui ont été faites. Et donc de proposer des nouvelles directions d'expérimentation à nos collègues expérimentateurs.